Les gens pensent que le dev c'est compliqué, mais en vrai ce qui est plus compliqué c'est de rendre son application publique et d'essayer de choper des utilisateurs. C'est compliqué dans le sens où moi je suis un développeur et ça me pose pas de problème de passer des heures et des heures à coder, à essayer de résoudre des problèmes, à écrire des longues lignes de code sur mon PC. Ça je kiffe en fait, tu vois, c'est l'informatique, franchement ça me fait kiffer de fou. Mais en fait le truc c'est qu'on peut pas s'arrêter là en tant que développeur, ou moi en tout cas, moi je peux pas m'arrêter là en fait. Parce que j'ai pas envie de juste développer des applications qui ne seront jamais utilisées et qui vont juste prendre la poussière dans un repo Git. Si je développe des applications, c'est pour avoir des utilisateurs, pour essayer de résoudre un problème auprès de certaines personnes, un problème que moi j'ai eu. Et donc passer des heures à développer une application, malgré le fait que j'apprécie beaucoup le moment et j'apprécie beaucoup le processus, bah ça me fait chier que personne ne l'utilise. Donc quand tu développes une application, faut que t'aies des utilisateurs. Si t'en parles pas, personne ne sera au courant de ton application, personne ne voudra la télécharger et personne ne la téléchargera. Donc en fait, dans mon cas, moi, le développement d'application, c'est juste la première étape. On crée le produit. La deuxième étape, c'est de vendre ce produit, de le faire connaître et d'essayer d'acquérir justement des utilisateurs. Et pour être tout à fait honnête, cette partie-là me semble beaucoup plus compliquée et beaucoup plus terrifiante entre guillemets, dans le sens où ça fait peur de s'ouvrir au public, tu vois, ça fait peur de passer des heures sur un truc, de passer des heures sur une application, sur un projet et de l'envoyer et que les gens n'aiment pas du tout et que les gens n'accrochent pas ou que les gens ignorent complètement cette application. Tu vois, c'est relou en fait. Pour toi, l'application est trop bien, le concept est bien, t'as passé du temps, t'as essayé de faire les choses bien, tu balances ça et les gens n'en ont rien à foutre. Ça fait quand même peur en vrai. Ça fait peur et le problème c'est que la majorité du temps, bah, c'est ce qui se passe en fait. C'est ce qui se passe, soit le message n'est pas bon, soit la façon de s'adresser aux personnes n'est pas bonne, soit juste l'application n'est pas bonne. Et en fait ça te fait remettre en question. Quand tu veux mettre ton application en public, tu prends le risque de t'ouvrir un peu aux gens et que les gens n'apprécient pas. Et que les gens se disent ah mais en fait c'est gaze. Tu prends le risque de te prendre des critiques sur ce que t'as fait, mais genre des critiques mauvaises. Et je sais pas comment formuler ça en fait. En fait ça fait peur, tu vois, ça fait peur. Et en fait j'ai l'impression que moi ça me fait encore plus peur qu'une personne qui n'a jamais fait de réseau ou quoi, parce que ça fait déjà bien quelques années depuis que j'ai créé mon premier compte sur les réseaux et que j'ai essayé de me faire connaître en fait, tu vois, d'essayer de créer du contenu pour essayer d'intéresser les gens et jusque là objectivement ça n'a pas marché. J'ai fait qu'une seule vidéo qui a bien fonctionné, qui m'a rapporté 50 000 vues sur TikTok, mais c'est tout en fait. Tout le reste ça flop, mais de fou. Sur Instagram il n'y a pas une vidéo qui passe au-dessus de 1000 vues. Sur YouTube il y en a peut-être une, mais tout le reste c'est compliqué quoi hein. Et en vrai, moi ça me fait un peu plus peur parce que du coup je me dis, imagine maintenant je fais une application, j'essaie d'en parler comme ça, j'essaie de faire des vidéos et ça marche pas. Et ça veut pas marcher. Et en fait j'ai peur d'être con, tu vois. J'ai peur d'être con parce que si ça marche pas c'est qu'il y a une raison. Et là moi ça fait des années que j'essaye de faire marcher mes réseaux et que ça ne prend pas. Donc peut-être juste que je suis con et que je ne comprends pas en fait ma raison. Je comprends pas la raison pour laquelle ça ne marche pas. Et ça me fait peur, tu vois. J'ai peur de toujours rester dans ce cycle, de toujours rester bloqué dans cette situation où je ne comprends pas en fait pourquoi est-ce que je fais, ça n'intéresse pas les gens. Il y a une raison, il y a toujours une raison. Si les gens percent sur internet, c'est que leur contenu est intéressant, c'est qu'ils s'adressent bien aux bonnes personnes et de la bonne façon. Si mon contenu ne perce pas, c'est que soit je m'adresse pas aux bonnes personnes, soit je m'adresse pas de la bonne façon, soit c'est juste pas intéressant en fait. Et j'ai pas envie que ça m'arrive. J'ai pas envie que ça m'arrive et le problème c'est que c'est tout ce que j'ai connu jusque-là. J'ai jamais eu de vidéo qui a percé de fou, qui m'a rapporté énormément d'abonnés. J'ai pas de compte qui est grave connu, j'ai pas de contenu qui se démarque. Enfin je veux dire j'ai rien, tu vois. Je dis pas ça pour chialer sur mon sort, c'est vraiment ce que je constate en fait et j'essaye de trouver des solutions en fait en exposant le problème. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En soi la création de contenu, je sais pas, j'arrive à m'en dissocier un peu en me disant que bah je sais pas si le contenu ne marche pas, c'est juste que je ne m'adresse pas aux bonnes personnes. Alors que pour l'application ça serait un peu différent parce qu'en fait j'ai envie de faire du contenu orienté autour de cette application. Et donc je me dis que si le contenu ne marche pas, c'est probablement parce que l'application n'est pas assez intéressante. Et ça m'emmerde en vrai. Ça m'emmerde parce que j'ai pas envie que mon application ne soit pas intéressante. Pas après toutes ces heures de travail, pas après toutes ces difficultés, pas après toutes ces remises en question, pas après tout ça, tu vois. Mais c'est un truc en fait où c'est une situation dans laquelle je suis obligé de passer ça. Parce que c'est extrêmement rare de faire un truc et que ça marche du premier coup, tu vois. Et encore plus pour une application. La majorité des gens qui ont des applications qui fonctionnent, enfin des applications ou des projets dans l'informatique en général, ils disent que c'est pas leur premier projet qu'ils ont développé, ils en ont fait genre, je sais pas, une cinquantaine avant qui n'ont pas fonctionné et il y en a 2 qui ont fonctionné. Donc en fait je me dis que il y a de grandes chances que ce projet-là ne fonctionne pas. Après, faut pas partir défaitiste, évidemment. Je vais tout faire pour que ça fonctionne. Mais objectivement, il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas. Et il y a de grandes chances que tous les projets après celui-là ne fonctionnent pas aussi, à l'exception de 1 ou 2. Donc en fait, malgré le fait que ça me fait peur et malgré le fait que je risque énormément que ça floppe, je peux pas m'arrêter là en fait. Je peux pas m'arrêter là parce que mon objectif c'est d'avoir une application qui marche. Mon objectif c'est de vivre de mes projets, de vivre de l'informatique en fait, de coder des choses qui me plaisent et qui me sont utiles et qui intéressent les gens au point où ils payent pour les utiliser. Ça en fait c'est mon objectif.
Et en gros, je peux pas m'arrêter au premier échec. C'est comme les réseaux sociaux en fait. Je vais toujours faire ce parallèle parce qu'en vrai, c'est l'une des choses aussi sur lesquelles j'ai le plus travaillé et sur lesquelles j'ai absolument aucun résultat. Et pourtant, je continue de le faire. Mais donc justement, en fait, les réseaux sociaux, ça n'a jamais marché. Pourtant, je suis en train de tourner une vidéo là. Parce que je sais que ça marchera au bout d'un moment. Il y a des choses que je fais mal. Il faut juste que j'apprenne et que je corrige ces choses-là pour que ça fonctionne. Mais donc m'arrêter là et abandonner, en fait, c'est pas ce qui va me faire réussir. Et donc c'est pareil pour la promotion de mon application et mes projets, etc. Donc en fait, si je m'arrête, je n'avancerai jamais. Et je pense que l'une des raisons qui fait aussi que j'ai un peu peur d'exposer mon application au public comme ça, c'est que c'est pas vraiment mon domaine d'expertise en fait. Parce que là, on parle de marketing, on parle de communication. Certes, j'aime bien faire des vidéos. Je sais que si je veux faire un truc vraiment clean, vraiment bien fait et tout, je peux le faire. Mais là, c'est différent en fait. Parce que là, c'est un autre domaine d'expertise. Là, on te dit pas juste de filmer une vidéo, on te dit de filmer une vidéo qui va intéresser les gens. Et moi, je suis développeur à la base, des gars. Moi, à la base, je suis sur ma chaise, devant mon PC, en train d'écrire des lignes de code sur un IDE comme un gros geek. Moi, c'est ce que je fais de base. Moi, j'ai pas l'habitude de parler aux gens de ce que je fais, et de leur montrer ce que je fais. Et même, ça me met un peu mal à l'aise des fois, tu vois. Mais donc en fait, c'est une nouvelle compétence à apprendre. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, apprendre du développement et apprendre de l'informatique en général, ça me pose pas de problème. Malgré le fait que j'ai encore énormément de choses à apprendre et que c'est très complexe en vrai. L'informatique, c'est assez complexe. Quand tu vas dans le bas niveau un peu plus, on va dire, et que t'essaies de comprendre un peu comment tout fonctionne, c'est un peu complexe. Et pourtant, ça me décourage pas et j'apprécie à chaque fois que je le fais. Mais je sais pas, apprendre la com, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué, tu vois. Parce que je veux dire un truc de geek de fou, hein, mais un ordinateur, en fait, c'est prévisible. Il fait des actions déterminées et tu sais exactement le résultat qu'il va produire en fonction de l'input que tu lui donnes. Un être humain, c'est différent. Un être humain, c'est plus complexe, c'est plus aléatoire, entre guillemets, c'est pas aussi prévisible qu'un ordinateur. Et donc c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué en fait la com, tu vois. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà tenté plein de fois avec plusieurs comptes. Donc forcément, le fait de n'avoir jamais réussi à créer une communauté ou quoi avant, malgré le fait que j'ai essayé plein de fois et que j'ai fait beaucoup de choses, bah c'est que ça me décourage en fait, tu vois. Ça me décourage. Mais en fait, les gars, c'est la vie d'artiste. Hein. J'ai voulu faire ça, je veux faire ça, donc il y a pas le choix. Si je le fais pas, personne le fera à ma place. Donc, en fait, ça sert à rien de chialer sur le truc. Certes, j'ai peur, et certes, il y a de grandes chances que ça ne marche pas, mais en fait, on en a rien à foutre. On en a rien à foutre parce que ça doit être fait. Et si moi je ne le fais pas, personne va le faire pour moi. Personne va le faire à ma place. Donc les gars, je suis un geek, certes, mais il faut que j'apprenne à parler aux gens. Maintenant, c'est tout. Donc personne va le faire à ma place. Donc je vais le faire. Aussi simple que ça.